Salut l'équipe Micro 3 Caisses. Aujourd'hui, on est avec Marvin Bonheur au 3 Cercles où les artistes exposent leurs peintures, leurs photos, etc. Donc aujourd'hui, on va se concentrer un peu sur Marvin. Il va nous expliquer comment il a fait, ce qu'il fait, comme d'habitude. Alors Marvin, comment vas-tu? Ça va être mon gars, tranquillement. Tranquillement. Ça va, ça va. Bah, j'ai envie de te dire, viens, on se pose. Vas-y, carrément. On va se poser. Donc Marvin Bonheur et qui est Monsieur Bonheur. C'est le bonheur. Ça va Marvin? J'espère que tu vas bien. Ça va, tranquillement, mon refrain. Ça va, ça se passe. Ouais. Alors Marvin, aujourd'hui on est venu te voir pour savoir un petit peu déjà d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais et comment tu as fait. En vrai, c'est simple. Je viens du 93 de base, force. Ok. Je suis un jeune Delnay. J'ai grandi aux Trois Queues. Yes, I. Place de Jupe précisément. Ok. Voilà, je passais toute mon enfance là-bas. Ok. Après, j'ai bougé à mes 21 ans. J'ai commencé la photo, on va dire un an après. Donc à 22 ans, tu as commencé la Vers photo. 22 ans, j'ai commencé la photo. C'était en 2000, peut-être 2012, 2013 par là. Ok. Et tu as commencé directement avec des appareils classiques parce que je sais qu'à la base, toi, tu es connu pour un certain type de photo. Ouais. L'argentique, c'est ça, je crois. En fait, moi, je fais de l'argentique. Ok. Donc, en gros, je fais de la photo en gros pellicule, comme Ok. tout ce qui est jetable, tout ça, Kodak Ok. et tout à l'ancienne. D'accord. Du coup, moi, j'ai commencé sur ça. J'ai pris des photos au quartier. Ouais. D'ailleurs, Ouais, bah, t'es d'ailleurs. un des premiers que j'ai pu shooter. J'ai eu Ok. cette chance de shooter. Et voilà, donc en vrai, ça fait maintenant 10 ans. Je commence à shooter au quartier. D'accord. L'idée, c'était de montrer. Ouais, d'où l'idée d'abord, d'où l'idée est venue, de te dire je vais faire des photos avec l'argentique. Et comment ça s'est passé tes premiers pas dans la photo? Bah, en vrai, Facile, c'était. c'était assez simple. Moi, j'ai découvert ça, on va dire, en amateur. tu Ok. vois. J'ai choisi cet appareil photo parce que je voulais de la pellicule, je voulais un truc un peu à l'ancienne et tout. Ok. Moi, ce que je voulais, en gros, c'était montrer des photos qui parlent de l'enfance et des souvenirs qu'on pouvait avoir quand on a grandi dans un Dans quartier. un quartier, voilà. Voilà, Des et moi, moments mon marquants rapport, et tout, etc. c'était voilà, Bondy, Aubert, Aulnay. Ok. Et du Moi, coup, t'avais j'ai des passé, secteurs. ouais, j'avais vraiment 3 secteurs. Après, Ok. principalement Aulnay, parce que tu as vu, j'ai passé C'est la cité. de mes 7 ans à mes 21 ans. Ok. Donc, plus de souvenirs à Aulnay, tu vois. Ok. Et du coup, j'ai pris le Galion, j'ai Ouais. pris les Perrières, Ouais, si, j'ai vu. Exactement. tous les endroits un peu phares de mon enfance, en gros, tu vois. Ok. Et donc, en fait, à la base, c'était né de ça. Ouais. Et au fur et à mesure, je prenais des photos, je me suis dit, tiens, je vais aller encore plus loin. Du coup, après, Tu vas je suis parti à chercher, Sevran, du coup, je suis parti à tu vas voir d'autres Villepinte. décors. Bah après, est-ce que dans tous ces décors-là, tu as vu le même esprit? Genre, c'était simple, du coup, on va dire que c'était beaucoup plus simple pour toi de commencer par là, je pense. Franchement, ouais. Franchement, Ouais. c'était plus simple parce qu'en fait, au début, quand j'ai commencé la photo, tout de suite, les gens ils m'ont dit, ouais, va prendre à Paris, la Tour Eiffel, les mailles et tout. Et je leur disais, mais en fait, moi, j'ai envie C'est de pas prendre toi. ce que je connais, tu vois. Exactement. Et surtout, j'ai envie de montrer quelque chose avec mon vrai regard. Moi, je connais ce quartier. Ok. Je vais montrer avec mon regard. Et je veux pas que ça soit des journalistes Il y de a des journalistes de l'extérieur. l'extérieur qui viennent qui prendre ton. Voilà. Ok. Et je voulais que ça soit vraiment nous qui vivons là, Ok. qui prenons en fait notre propre image et qui, voilà, qui Ouais, le mettons en charme, avant en chez gros, nous. Quoi. voilà, tu veux mettre là, on va dire, à la vitrine En la vitrine, cité, notre quartier, notre là où j'ai quartier, grandi, montrer que dans voilà. parce que je suis et où j'ai grandi, tu vois. Ok, une part de Simplement. toi. Et du coup, qu'est-ce qui a fait le déclenchement de l'amateur à professionnel aujourd'hui? Bah, je te mens pas, en vrai, moi j'ai bougé sur Paname à Ouais. mes 21 ans. Ouais. Donc, je pense que le fait d'être sorti un peu du quartier, d'avoir vu d'autres gens, Ça t'a permis j'ai fait des connexions à l'extérieur du quartier tout en restant quand même connecté au quartier. Ça veut dire, T'as je su pense allier les deux. que j'ai jonglé entre les deux, tu vois. Ok. C'est-à-dire que j'ai jonglé pas mal entre les deux. Ça veut dire, j'ai commencé à faire des expos dans Paname où je montrais le quartier. C'est-à-dire les gens, ils ont commencé à comprendre, kiffer un peu. Des magazines, ils sont venus, Ok. ils sont intéressés. J'ai D'accord. eu des premières opportunités de travailler avec des marques, Adidas. Ok, rappelle exactement, bien. Adidas. Voilà, En tu plus, à vois. l'époque, c'était, ça venait de commencer ce délire-là, en Ça a fait. commencé Où ils à venaient peine, prendre les en photos de photo dans la tout street ça. et tout. C'était les premières Et que ce photos. soit fait par un mec de la street. Exactement. Donc, ça Avec fait des d'autant plus modèles de plaisir. chez Avec de des modèles de là-bas. la street aussi, dont moi, j'ai fait partie. Exactement. Et, C'est ça. et de ça, on va dire, quel ressentiment t'as en tiré de tout ça, du combat que t'as mené? Comment est-ce que tu pensais que ça allait se finir comme ça? Ou tu t'es dit, bon, je me lance et je vois que ça donne et de toute façon, j'ai rien à perdre en vrai. Voilà, bah honnêtement, en vrai, tu as répondu à la question. C'est-à-dire que moi, au début, je te mens pas, j'y croyais pas trop. Ok. C'est-à-dire, tu as vu, quand tu grandis aux Trois Queues, on est ensemble, mais c'est quand un tu peu veux commencer limité. à sortir, tu vois un mur, tu vois. Et Exactement. c'est vrai qu'au début, je me suis dit, je serai jamais photographe. Mais je te mens pas, j'ai pas lâché. Je trouve que les Holnésiens, on a vraiment un truc de. C'est le truc. On a un truc, on lâche pas l'affaire, tu vois. Quand on a un truc dans la gueule, on C'est lâche vrai. pas, tu vois. Et c'est vrai qu'on l'a revu Et, sur y a les profils. les profils que j'ai pu voir avant, tu vois. Que... Même en général, tu vois, les Holnésiens, je trouve qu'il y a beaucoup de sportifs reconnus, il y a beaucoup d'artistes reconnus. Énormément, ouais. Et en fait, on a un truc où je pense que quand tu viens des 3000, tu as vraiment une force que tu as nulle part ailleurs. Exactement. Et je pense que cette force-là, en fait, elle m'a fait pas lâcher. Et j'ai continué, en fait, j'ai juste continué. Et ça a évolué, en fait, au fur et à mesure du temps. Les gens m'ont proposé des trucs, j'ai
Je shootais pour des marques, j'étais ambassadeur pour PG Jordan. Ouais, exactement. J'ai commencé à voyager à Londres, j'ai photographié des artistes là-bas, Ok. des gros artistes Ouais, là-bas. tu as vraiment commencé à te diversifier, mais dans le monde vraiment ça. professionnel. Exactement. Où là, en gros, ça y est, Voilà. tu as fait ton empreinte. En vu gros, que... moi, si tu veux, j'ai commencé juste à montrer mon quartier. Ok. Et après, j'ai continué à faire de la photo, mais en gardant cette âme. Cette âme-là, cette identité-là. Tu vois, les valeurs que j'ai appris à Aulnay, les valeurs que j'ai appris avec les gens avec qui j'ai grandi. Et en fait, pour moi, ces codes-là en fait, que tu as à Aulnay-sous-Bois, ils m'ont permis de rentrer dans les quartiers à Londres, dans les quartiers à Détroit aux États-Unis. Bah ouais, en vrai, faut pas qu'on se limite, en fait, qu'on se dise, ouais, parce que je viens de la cité, vas-y, en fait, peut-être ça va être dur. En vrai, non. En fait, ce que j'ai vraiment appris, c'est que, tu vois, à Aulnay, il y a une mentale. Et en fait, on croit que c'est que à Aulnay. Mais en fait, c'est une mentale que tu as dans plein d'autres quartiers, en fait. Peut-être que je l'ai pas à Paname, ça c'est vrai. Mais en fait, la mentale d'Aulnay, tu peux la retrouver genre dans un quartier au Brésil, tu peux la trouver dans un quartier aux States. Ouais, il est universel en fait. C'est un peu universel. Il est universel, et du coup, on a un peu un pass, tu vois. Exactement. Et on s'en rend pas compte tant qu'elle bouge pas. Cette facilité-là. Moi, j'ai pu bouger, j'ai eu cette chance de pouvoir bouger. Ok. Et en fait, c'est ce qui m'anime aujourd'hui, c'est ce que je kiffe, tu vois, de voyager. J'ai l'impression d'en rencontrer des désirs partout. Exactement. En plus, tu fais ce que t'aimes. C'est ça. Tu fais ce que t'aimes. Et puis voilà. J'ai réussi à faire ce que je kiffe. Hein. Exactement. Et je suis fier de toi, même parce que je te connais particulièrement, mon ref. Je suis très fier de toi. Merci. Et de là, je te demande quels sont tes prochains projets. Là, tu comptes bouger, tu comptes faire. Tu as des projets qui sont en cours. Carrément. Comme je disais, je reviens des États-Unis là. Ok. Donc j'espère que je vais exposer ça bientôt. Super. Donc, tu es parti faire prendre des photos là-bas aux États-Unis. Ouais, exactement. Ou aux États-Unis Je suis parti à Détroit. Ouais. Et en gros, l'idée c'était de documenter Détroit parce qu'en fait, pour l'anecdote, pour les Aulnaysiens qui écoutent, Détroit, en fait, ils ont une histoire commune avec les 3000. Sauf que la ville de Détroit, en fait, c'est une ville qui est née sur l'automobile. Et en fait, à un moment donné, il y a eu un crash. Tout le monde est parti. Ouais. Parce qu'en vrai, il n'y avait plus de taf. Ouais. Et en gros, c'est devenu un peu la zone. Il y a eu des émeutes de fous et tout, tu vois. D'accord. Et en fait, par rapport aux 3000, les 3000, c'était Peugeot Citroën. Exactement. Et après, la même histoire, il y a le même en fait, on a une histoire commune. Et du coup, quand je suis parti à Détroit, l'idée, c'était de comparer, en gros, le ressenti des jeunes à Détroit par rapport au ressenti des jeunes aux 3000. Aux 3000. Ok. Donc, en gros, voilà, le projet, c'était ça. Donc, j'espère l'exposer bientôt. Ok. Et après, à côté de ça, là, je pars à Shanghai, en Chine. Incroyable. Du coup, voilà, là, ça taille en Chine. Ça part en Chine. Donc, c'est carré. Et on va essayer de rencontrer la jeunesse de là-bas. Pareil, d'essayer de voir un peu les oubliés. Tu vois, mon étape, c'est le visage des oubliés, tu vois. Exactement. Et essayer de trouver toujours les personnes qui peuvent ressembler à ce que nous, on a été quand on était petit, quand on était à la street et qu'on n'avait pas forcément des visions sur l'extérieur. Exactement. Ouais. Donc là, l'idée, c'est d'ouvrir des portes et d'inspirer aussi des générations. Tu vois. Exactement, c'est surtout ça le but. Les plus jeunes, derrière la caméra, il y a des charbonneurs, tu vois. La nouvelle génération, je la trouve déterre. Lâchez pas, faut rien lâcher dans la vie. C'est ça que je veux, c'est inspirer aussi, tu vois. Encore plus d'Aulnaysiens et de gens dans le même profil que le nôtre, tu vois, à charbonner et s'accrocher à leurs rêves. Parce que c'est ça qui va. Il n'y a que ça qui paye de toute façon, il n'y a que le travail qui paye. Bah, je te remercie beaucoup, Marvin Bonheur, et qui est Monsieur Bonheur. Archi plaisir. Et on se tient au jeu. C'est bon. Et bonne force à toi et bonne continuation. Plaisir. Chiche.